Salut à tous, la team Mowell, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de week-end. On a forcément passé un très bon début de week-end puisque nos voisins et ennemis, entre gros guillemets, ennemis sportifs, les Stéphanois ont perdu 8-0 sur la pelouse de l'OGC Nice. Donc le week-end a très bien commencé pour nous, supporters lyonnais. On espère qu'il se terminera de la meilleure des manières puisque demain, nous affrontons l'Olympique de Marseille dans le choc, l'Olympico. On sera ensemble dès 20h15. Lyon Live TV, soyez au rendez-vous, 20h15. On fait l'avant-match, mi-temps et débrief. Vous avez l'habitude de ces 3 rendez-vous, les amis. Merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça fait toujours très plaisir. Alors, petite vidéo actualité, je ne pensais pas vous faire de l'actu la veille d'un match, puisque je vous ai fait hier une vidéo un petit peu coup de gueule sur Maxence Cacré, qui a d'ailleurs très bien marché, et je vous remercie de vos nombreux commentaires. Vous n'êtes pas forcément tous d'accord avec moi, et tant mieux. Ces vidéos sont censées créer du débat, créer un petit peu des choses. Moi, c'est ce que je veux sur cette chaîne, c'est je donne un avis qui est ce qu'il est, discutable ou non, mais c'est une chaîne avant tout de débat entre supporters où on donne notre avis. On n'a pas la science infuse, on ne dit pas qu'on a le meilleur des avis, on ne dit pas qu'on est des spécialistes. Voilà, quand on critique Pierre Sage, quand je critique Pierre Sage ou d'autres entraîneurs, évidemment, je ne suis pas un entraîneur, je n'ai pas mes diplômes, je ne suis qu'un simple supporter et on est sur une chaîne de divertissement. Donc voilà, mais n'hésitez pas à partager ce contenu, à commenter ce contenu. Et ce soir, c'est une vidéo d'information puisqu'on a eu une nouvelle officielle. Elle était attendue depuis très longtemps. C'est la prolongation de contrat d'un certain Ryan Cherki jusqu'en 2026 et conditionné pour une année supplémentaire 2027. Pourquoi ça n'a pas été annoncé un petit peu plus tôt? Parce que les négociations n'aboutissaient pas, parce que le clan Cherki voulait prolonger simplement d'1 an. John Textor, lui, voulait prolonger Ryan Cherki de 2 ans. Tout ça pour, si jamais il y a transfert, avoir une indemnité de transfert, enfin réclamer une indemnité de transfert supérieure à ce qu'on demandait récemment, à savoir 15 millions d'euros. Et c'est tout bénef, en tout cas, tout bénef, je mets des gros guillemets aussi, c'est tout bénef pour les deux côtés. D'un côté, Ryan Cherki, ça lui permet d'essayer de continuer de prouver sa valeur à l'Olympique lyonnais. Et d'un autre côté, l'Olympique lyonnais pourra demander une indemnité de transfert supérieure. Donc c'est un deal win-win, surtout. Je dirais que c'est encore mieux pour Ryan Cherki puisqu'il va voir son salaire augmenter. Et on en a parlé dans pas mal de vidéos, j'en ai parlé dans pas mal de vidéos en vous disant que c'était absolument inadmissible. Et j'ai pas envie de me répéter parce que l'été qu'a vécu Ryan Cherki est un été, je dirais, frustrant. C'est un petit peu comme Maxence Cacré et qu'il ne vienne pas nous dire qu'il était très serein. Parce que, je le rappelle, il avait annoncé à tout le monde qu'il allait quitter le club. Il avait offert une bague qui coûtait très cher à ses collègues du centre de formation pour en gros sceller leur amitié et leur passage commun à l'Olympique lyonnais. Et tout se semblait ficelé. Il est parti aux Jeux Olympiques. Il y a eu les rumeurs PSG, enfin rumeurs offres. PSG, Dortmund, Leipzig, Lazio, Betis, Fulham, Crystal Palace, etc., Galatasaray aussi, et pour qu'au final, on nous annonce que Ryan Cherki va prolonger l'aventure à l'Olympique lyonnais, alors que tout le monde l'avait annoncé partant. On rappelle cette passe d'armes entre John Textor et Bilal Ghazi, l'agent de Ryan Cherki, qui fait partie du clan Mbappé, où Textor n'avait pas hésité à fusiller
littéralement Bilal Ghazi sur les réseaux sociaux en disant en gros change d'agent parce que ton agent c'est vraiment un clown. Et vous voyez, on peut être extrêmement dans la confrontation avec un président, aussi puissant qu'il puisse être, et prolonger et augmenter son contrat. Ça, c'est une leçon. Ça montre bien à quel point on est dans le cinéma, dans le cirque. C'est un petit peu comme en politique où vous permettez de critiquer un président de la République pendant des années et des années, puis ensuite, vous pouvez vous voir accorder un poste de ministre et ensuite rentrer dans le rang comme si de rien n'était. Eh bien, c'est la même chose dans le football. Vous pouvez vous faire les pires coups et au final, eh bien, vous pouvez en sortir gagnant parce que le vrai gagnant de tout ça, c'est Ryan Cherki, c'est son clan aussi, puisqu'il a un salaire qui est phénoménal pour son âge, pour ce qu'il a montré à l'Olympique Lyonnais, et surtout, eh bien, il a une augmentation. Et je trouve ça tout simplement ridicule. Voilà, je suis désolé de le dire comme ça. Moi, j'ai rien contre Ryan Cherki lui-même, ni son entourage, mais si je me place d'un point de vue supporter, c'est exactement la même chose que pour Maxence Cacré. C'est un manque d'ambition. C'est la soupe est bonne à l'Olympique Lyonnais, donc j'y reste. Mais même constat qu'avec Maxence Cacré, c'est vous ne progresserez jamais à l'Olympique Lyonnais. Vous avez atteint un plafond de verre et le fait de rester, c'est un aveu de faiblesse. C'est tout. Dites ce que vous voulez. Alors moi j'adore, là, on nous a sorti une communication, l'Olympique Lyonnais, très heureux de prolonger le contrat d'un enfant du club qui est là depuis ses 7 ans à l'OL, depuis 2010, et qui a permis à l'OL, avec des performances significatives, de permettre cette remontada la saison dernière. Je crois qu'on n'a pas tous vu les mêmes matchs. Ryan Cherki qui est trop souvent sur courant alternatif, qui est un joueur qui est clivant. C'est aujourd'hui comme ça qu'on le caractérise. C'est un joueur clivant. C'est un joueur qui ne fait pas l'unanimité, qui fera jamais l'unanimité. C'est un punk, c'est un marginal. N'y voyez absolument pas un regard ou une parole méprisante de ma part. C'est pas méprisant. C'est un joueur particulier. C'est un joueur qui peut parfois avoir un éclair de génie. Mais malheureusement, c'est trop rare. Et les mots quand même de Pierre Sage, c'est souvent en ce moment, on cherche à avoir de la continuité dans nos performances, on cherche à être bon dans la durée d'un match, et ça correspond absolument pas aux qualités de Ryan Cherki, qui n'est jamais régulier dans ses performances, qui est doté d'un petit moteur physique déjà, hein, c'est comme ça, il a un petit moteur, et peut-être que ça lui a été préjudiciable aussi sur son mercato. En tout cas, les amis, 15 millions d'euros, c'était 3 fois rien pour un soi-disant très grand talent. Et pourtant, personne, je dis bien, n'a mis ces 15 millions d'euros. Ce qui est, je pense, dramatique pour lui. Et ça peut être dramatique d'un point de vue de l'ego. C'est faute de grive, on mange des merles, mais des merles dorées. C'est le cas aussi pour Maxence Cacré, parce que je suis désolé, rester à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, c'est avoir un salaire digne de la Première Ligue, alors vous n'avez rien prouvé au plus haut niveau. Et ça, c'est rageant. Donc si certains me disent, Thomas, tu es jaloux, oui, je suis jaloux. Oui, je suis jaloux, clairement. Clairement, moi aussi, j'aimerais me contenter d'un salaire de 350 000 euros par mois et ranger mon ego de côté en me disant, je ne suis pas le joueur que j'imagine être. Voilà. Mais j'ai cette compensation financière qui me permet de voir la vie un petit peu mieux et de me permettre d'avoir surtout un lifestyle très important. Donc quand j'entends encore une fois ceux qui nous racontent que les saisons sont trop longues, qu'il y a trop de matchs, que c'est dur, etc. Les gars, on va vous enlever une partie de votre salaire, on verra si... On verra si vous chouiniez pas. Voilà, moi ça m'énerve, je vous jure, je suis un passionné de football, je suis un amoureux de ce sport, mais ces à côté et ces arrangements me donnent la gerbe. Je suis désolé, c'est comme ça. Je suis absolument énervé contre ces agissements, contre les joueurs qui manquent d'ambition, contre les joueurs qui se contentent d'un confort.
et qui se permettent de se la ramener en nous disant qu'ils sont très heureux de rester à l'Olympique Lyonnais. Non, ils restent à l'Olympique Lyonnais parce que personne ne veut d'eux, tout simplement. Voilà. Et que ceux qui veulent bien d'eux, eh bien, ils sont gentiment relégués en disant c'est moi Manchester City, c'est pas le Real Madrid. Ah bah non, je veux pas. Écoutez, à un moment, la réalité, elle frappera encore une fois votre carreau. Mais ils ont raison. Si John Textor, lui, balance des salaires comme ça, si tout le monde est d'accord pour prendre le... Nickel. Chacun, il trouve son compte, il n'y a pas de souci. Sauf que là, on voit aujourd'hui qu'un Ryan Cherki qui n'a pas joué des Jeux Olympiques, pas joué, mis au banc, quasiment écarté de l'équipe par Thierry Henry, alors qu'on nous pondait tous les jours des highlights sur les réseaux, sur TikTok, avec les plus beaux gestes techniques de Ryan Cherki à l'entraînement, et on n'a rien vu en match. Il a été écarté Manu Militari, et des paroles de Pierre Sage, eh bien, on a un joueur qui sera forcément dans le groupe demain, puisqu'il a prolongé, est hors de forme. On est mi-septembre, il est hors de forme. Parce qu'il s'est entraînouillé avec la Nationale 2 dans le loft et qu'il n'est pas opérationnel. Ça, encore une fois, ça, je suis complètement... je suis halluciné quand même que des joueurs mi-septembre soient hors de forme. Je l'ai dit aussi pour Wilfried Zaha, c'est la même chose. Hors de forme, les gars. Les compétitions européennes commencent, la saison bat son plein, ben non, hors de forme. On ne peut pas compter sur eux. Bref, ça ne me ravit pas, mais ça ne veut pas dire que je ne soutiendrai pas Ryan Cherki, que je ne me lèverai pas de mon canapé pour des exploits de Ryan Cherki, que je le dirai quand il sera bon, quand je serai le plus objectif possible. Moi, c'est juste par rapport à la situation même et au fait que on prolonge Ryan Cherki alors qu'il était dans le loft il y a moins d'un mois, il était soumis à un départ en fin de saison dernière, et que là on dise ah super, on nous fasse un clip avec Ryan Cherki quand il était tout gamin, etc., comme si c'était vraiment la gloire du club, c'était quelqu'un, le Francesco Totti de l'Olympique Lyonnais, qui allait faire carrière, toute sa carrière ici. Il faut arrêter de déconner. Bref, vous me direz en commentaire ce que vous pensez, encore une fois, de tout ça, de cet imbroglio Ryan Cherki. Et puis, autre nouvelle, alors hier, on est tombé des nues. C'était une brève l'équipe. Mohamed El Arouche. Mohamed El Arouche, El Pepito, lui aussi, on lui accordait un grand avenir. Après le gain de la Coupe Gambardella, il a été l'un des meneurs, l'un des meilleurs joueurs de cette Coupe Gambardella, gagnée il y a 2 ou 3 ans, il me semble. Et, il avait été monté déjà comme l'un des futurs grands joueurs de l'Olympique Lyonnais. Peut-être une pépite, à l'instar d'un Ryan Cherki, d'un Benzema, d'un Aouar, d'un Balouli, il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement. Yacine Benzia, qu'on retrouvera aussi en Europa League. Et Mohamed El Arouche, malheureusement, il n'a pas eu le début de carrière qui était annoncé. Et c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il est très très rapidement, il a très très rapidement disparu des radars. Il a eu que très peu de temps de jeu. Je crois qu'il a eu 2 minutes de jeu, je crois, dans toute sa carrière lyonnaise en tant que professionnel, ce qui est absolument famélique. Aujourd'hui, je crois qu'il a 21 ans, 20 ans, 21 ans, je ne sais même plus, il est très jeune. Il est aussi jeune que Ryan Cherki, voire peut-être même un peu plus. Et c'est une longue et lente descente aux enfers pour Mohamed El Arouche, qui a disparu complètement des radars la saison dernière. On a eu vent par Zach Nani, l'influenceur youtubeur de l'Olympique Lyonnais, entre autres, qui nous disait que Mohamed El Arouche aurait été victime d'une grosse dépression. Et donc, il se remettrait petit à petit. Après, il y a Hugo Guimed qui, dans un de ses lives Instagram, a dit voilà, ça va un petit peu mieux. Mohamed El Arouche, on s'attend même à ce qu'il joue quelques bouts de match sur la fin de saison. On n'a rien vu de tout ça. Et on a eu surtout des paroles dures de la part de Pierre Sage, qui lui a demandé tout simplement de se secouer.
Donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avec Mohamed El Arouche. Moi, j'ai eu vent d'autres rumeurs sur lui, où il aurait été victime de harcèlement au sein du groupe de l'Olympique lyonnais, qu'il aurait fait plonger. C'est encore une fois des on-dit, hein, c'est ce qu'on m'a rapporté, qu'il aurait été victime de harcèlement, de moquerie. Je l'ai dit dans une de mes vidéos, et c'est ça qui l'aurait fait plonger. Il y a d'autres sources, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le journal L'Équipe ou Le Progrès, il me semble, qui disent qu'il aurait un environnement et un entourage extrêmement toxique, ce qui aujourd'hui ferait qu'il soit complètement anéanti. Et pour sortir un petit peu de cette passe difficile, Mohamed El Arouche, eh bien, John Textor a trouvé une solution, c'est de l'envoyer du côté de Botafogo au Brésil. Wow, pour un jeune de 20 ans, partir comme ça à l'aventure alors qu'il est miné par les problèmes qui viennent de toutes parts, c'est ambitieux, c'est courageux, je l'avais dit moi à l'époque, c'était courageux de la part de Mohamed El Arouche de partir comme ça, sur un coup de tête, comme si c'était on partait en Erasmus dans une autre culture, dans un autre pays, avec une autre langue. Et on s'était dit, bah voilà, peut-être que Mohamed El Arouche, eh bien, il va se révéler à Botafogo et peut-être ensuite revenir dans le giron olympique lyonnais. Il a signé son contrat, il a posé avec le maillot, avec John Textor, et un mois plus tard, bref de l'équipe, Mohamed El Arouche, n'ayant jamais joué une seule minute avec Botafogo, n'ayant jamais été retenu dans le groupe de Botafogo, retournera à l'Olympique lyonnais avec effet immédiat. Là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Retour à l'envoyeur, ça reste dans le groupe Eagle, mais retour à l'envoyeur lyonnais. Et alors on se demande pourquoi. Alors les médias brésiliens disent qu'il aurait été victime d'un cambriolage extrêmement violent. On n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Que s'est-il passé avec Mohamed El Arouche? J'ai essayé de me renseigner et on m'a dit, Thomas, je préfère te le dire tout de suite, parle pas trop de Mohamed El Arouche, sinon ça va te causer des problèmes. Voilà ce qu'on m'a dit. Donc j'en dirai pas plus. On m'a dit, n'en parle pas. 3 petits points. Donc qu'est-ce qui est lié à Mohamed El Arouche? Je pense qu'il y a peu de personnes qui vont en parler, parce que voilà, si j'entends ce qu'on me dit, on m'a même pas raconté, le détail de tout ça, mais je fais confiance à ma source. Et de toute façon, même si j'avais eu quelques infos, je ne les aurais pas données. Je n'ai pas envie de me mettre en difficulté. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, grosse interrogation. Fin de carrière pour Mohamed El Arouche ou pas. On verra. On n'a pas eu de communication officielle du club. C'est extrêmement flou, les amis. C'est encore un sacré sujet. Bref, l'OL, quand même, marche sur des œufs. On ne sait pas trop où on en est. On en aura, je dirais, une vision un peu plus claire demain après l'Olympico, parce que forcément, cet enchaînement de matchs entre l'OM et ensuite Olympiakos va quand même nous ouvrir les yeux sur le début de saison de l'Olympique lyonnais. Donc on sera très attentif à tout ça. N'hésitez pas, les amis, à mettre un petit commentaire, me dire ce que vous pensez. Prolongation de Ryan Cherki, le retour à l'OL, ou en tout cas à Lyon, de Mohamed El Arouche. Dites-moi tout en commentaire. Merci en tout cas de votre fidélité. Grand merci à vous tous. Et je vous dis à très très vite. À demain surtout. Ciao!